Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle je vous donne quelques conseils pour réussir ses études en tant que maman et étudiante. Alors bien évidemment, je suis passée par là moi-même. Et avant d'être passée par là, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Je me demandais si j'allais réussir avec un enfant, comment j'allais faire pour travailler. Je vais donc dans cette vidéo vous donner 4 points que j'espère vous aideront. Donc pour contextualiser un peu tout ça, il faut savoir que j'avais commencé mes études à l'université de Genève en sciences politiques. J'ai fait 2 ans de sciences politiques et la 3e année, je suis tombée enceinte. Et donc j'ai dû laisser mes études parce que j'arrivais pas du tout à gérer la grossesse et les études. Au premier mois de ma grossesse, j'étais super fatiguée, j'ai perdu 6 kilos. Donc, c'était vraiment pas possible pour moi de continuer mes études à ce moment-là. Du coup, j'ai tout mis en stand-by, le temps d'accoucher et puis de pouvoir reprendre plus tard. J'ai accouché en fin 2013 et j'ai repris mes études quand mon fils avait déjà à peu près presque 2 ans. Et donc, je n'ai pas repris en sciences politiques, je n'ai pas terminé la dernière année de bachelor qui me restait. J'ai plutôt complètement changé de filière. J'ai fait une formation, enfin du moins j'ai voulu faire une formation commerciale dans une école de commerce, une formation d'une durée de 2 ans. Formation que j'ai bien évidemment terminée. J'ai eu mon diplôme aujourd'hui, donc aujourd'hui tout va bien. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner quelques conseils qui m'ont permis de réussir cette formation sans avoir de problème majeur. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vous organiser à avoir une place à la crèche ou une place chez une maman de jour ou chez une nounou. Comment est-ce que ça s'est passé pour moi? Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de place à la crèche pendant mes 2 années de formation, simplement parce que j'ai inscrit mon fils un petit peu trop tard. J'ai attendu la rentrée scolaire en fait pour l'inscrire. Il faut savoir que l'inscription à la crèche se fait dès le début de la conception de l'enfant. En fait, j'exagère un peu, mais en ce qui concerne Genève, en tout cas, il faut savoir qu'il y a parfois 18 mois d'attente, en fait. Donc, si vous voulez vraiment avoir une place à la crèche, je vous conseille vraiment d'inscrire votre enfant à la crèche dès le moment où vous savez que vous êtes enceinte. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une place de crèche une fois qu'il sera né. Sinon, vous pouvez aussi trouver une maman de jour ou une nounou. Et donc, je vous conseille une maman de jour qui a une formation évidemment de maman de jour. Celle que j'avais avait vraiment une formation et elle faisait vraiment que ça, c'était son métier. Elle gardait 3 enfants. Donc il y avait des lits pour des enfants pour faire la sieste à midi. Et il y avait des jouets, voilà, et c'était vraiment contrôlé. Donc c'était vraiment parfait. Pourquoi j'insiste sur une maman de jour vraiment qualifiée? Simplement parce que si vous trouvez n'importe qui, imaginez un jour elle peut vous donner un prétexte un peu bidon, ou alors un jour elle se pointe simplement pas chez vous et du coup bah, vous vous trouvez coincé, vous ne pouvez pas aller travailler ou vous ne pouvez pas aller à l'école ou à la fac. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver quelqu'un qui est qualifié. Le deuxième conseil, c'est ce que j'ai appelé organisation quotidienne en fait. Quotidienne, pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, du matin au soir, vous devez être organisé. Le soir, vous devez être organisé dans la mesure où il faut mettre l'enfant au lit suffisamment tôt pour vous pouvoir travailler. Donc voilà, à 20h maximum, il doit être au lit. Évidemment, tous les jours, c'est pas évident. Il y a des jours où à 20h, il ne voudra pas du tout aller au lit. Et des jours où il va se coucher même un petit peu avant. Donc vraiment, l'idéal, c'est vraiment de le mettre au lit à 8h. Donc je dis 20h, 8h, c'est la même chose. Donc idéalement, c'est vraiment de le mettre au lit à 8h pour pouvoir travailler. Une fois qu'il est au lit, vous préparez ses affaires pour demain matin, ses affaires et vos affaires pour demain matin, histoire de ne pas se lever et commencer à chercher pendant 1 heure où sont les habits, où sont les chaussures, etc. Et tous les matins aussi, bien sûr, il faut s'organiser. Il faut se lever suffisamment tôt pour nettoyer l'enfant, lui donner à manger, le petit déjeuner, le biberon, l'habiller, ensuite aller le déposer chez la nounou, ou si vous avez une nounou qui vient chez vous, bah, c'est parfait. Si vous avez la crèche, bah, c'est parfait, vous allez le déposer à la crèche. Si vous avez une maman de jour comme moi j'avais, moi en fait j'allais déposer mon fils chez la maman de jour tous les matins, donc ça me prenait 10 minutes pour aller le déposer chez la nounou, ensuite 10 à 15 minutes pour arriver à l'école. Donc du coup, ça fait quand même 20 à 25 minutes sur la route. Donc tout ça, il faut le préparer avant. Alors, 3e conseil, comment et quand réviser quand on a un enfant qui demande de l'attention tout le temps? En fait, il faut savoir que les enfants en bas âge surtout,
Ils ont vraiment besoin d'attention tout le temps, surtout de leur maman. Et du coup, j'ai remarqué qu'avec mon fils, en fait, quand j'essaie de travailler, quand il était éveillé, j'essayais de travailler, j'étais sur l'ordinateur par exemple pour faire, je sais pas, écrire un texte ou un devoir, il venait toujours en fait s'asseoir entre l'ordinateur et moi. Donc du coup, en fait, je ne pouvais pas travailler quand il était éveillé ou quand il était avec moi. Donc, comment réviser dans ces conditions-là? En fait, il faut vous organiser avec vos proches, surtout avec la famille. Si vous avez la famille, vraiment, essayez de trouver un moyen en fait pour qu'il puisse garder votre enfant de temps en temps. Alors en ce qui me concerne, j'avais ma maman qui le prenait parfois certains week-ends pour que moi je puisse réviser pour mes examens. Ou alors j'avais aussi mon frère qui le prenait une fois tous les 2 week-ends pour vraiment me laisser le temps de travail. Sinon, franchement, c'était juste pas possible. Alors, si vous vous entendez encore bien avec le papa de l'enfant, il peut également vous aider à souffler un petit peu. En ce qui me concerne, encore une fois de plus, j'ai gardé de très bons contacts avec le papa de mon fils. Donc, ce qui fait que de temps en temps, il venait chercher son fils pour passer du temps avec lui. Du coup, c'était du temps pour moi pour réviser en fait. Donc, alors, quatrième conseil, comment réussir quand on n'a simplement pas le temps de travailler à la maison, parce qu'on doit tout le temps s'occuper de l'enfant, on n'a vraiment pas le temps. Quand on rentre le soir, on doit faire à manger, on doit prendre soin de l'enfant, on doit le mettre au dos. Donc tout ça, c'est super fatigant. Après, avec toute la journée de cours, quand vous avez 8 heures de cours par jour, le soir, vous êtes simplement saturé. C'est juste pas possible de travailler. Du coup, comment réussir? Alors ma technique, en fait, c'était de me concentrer 100% pendant les cours. Vraiment, 80% du travail se fait vraiment pendant les cours. Je me concentrais vraiment pendant les cours. Je posais des questions quand je ne comprenais pas. Même que ce soit au prof en fait ou même à mes camarades qui comprenaient mieux, plus vite que moi, bah, je posais des questions et je prenais des notes. Vraiment, j'étais hyper concentrée. Ce qui fait que quand je rentrais le soir, je n'avais plus grand chose à faire parce que vraiment j'avais intégré tout le cours en fait. Donc première technique pour moi, c'était vraiment de me concentrer au maximum pendant le cours. Ma deuxième technique, c'était d'utiliser mes temps de pause en fait pendant la journée pour travailler. Par exemple, quand j'avais une pause de 2 heures à midi pour manger, bah, je profitais de ces 2 heures en fait. Je mangeais pendant 30 minutes et pendant 1h30, bah, c'était pour travailler, faire mes devoirs pour le lendemain ou réviser simplement pour les épreuves du lendemain. Il faut savoir qu'on avait minimum une épreuve par semaine. Du coup, c'était vraiment un travail assez régulier, quoi. On n'avait vraiment pas le temps de se reposer. Donc, soit à midi, soit quand je finissais un peu plus tôt, c'est-à-dire à 15 heures, bah, normalement, mon fils, je le récupérais à 18 heures, donc j'avais 2h30 devant moi pour travailler, faire mes devoirs, réviser pour les épreuves de la semaine. Ensuite, comme le mercredi, bah, on finissait à midi, bah, je prenais toute la demi-matinée bah, pour réviser, jusqu'à 18 heures pour réviser. Et voilà, vraiment, je profitais vraiment de tout le temps que je n'avais pas mon fils avec moi pour travailler. C'est vraiment comme ça que j'ai pu réussir en fait. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu mon diplôme cette année, donc c'était en mai, je l'ai eu en mai. J'espère que ma vidéo vous aidera vraiment. L'essentiel, c'est vraiment à chaque fois de profiter du maximum de temps pendant lequel vous êtes tout seul pour travailler. C'est vraiment ça le secret. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez été maman étudiante. Dites-moi si vous êtes maman et que vous comptez reprendre les études. Donc voilà, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. À très bientôt.